bon comportement. Un bon comportement, c'est la condition sine qua non d'une bonne éthique de vie. Et d'ailleurs, on en voit l'aboutissement dans la paracha que nous allons lire cette semaine, Balak. La Torah nous dit Vayavo Elokim el Bilam, Vayomer mi anashim imar. Dieu est venu vers Bilam et lui a dit qui sont les gens qui sont avec toi. Rashi, commentant ce passage, nous dit pour le tromper, il va croire que je ne sais pas qui est avec lui et Bilam, dans sa bêtise, pense ainsi. Alors, le sabbat de Ken, dans Chochma Moussar, nous explique que, en réalité, la personne, lorsqu'elle est tenue par ses sentiments, n'est plus capable de faire le distinguo entre le bien et le mal. Ce n'est que la réflexion pure, la raison pure qui est à même de pouvoir opérer les choix qui sont les meilleurs dans notre existence. Et Bilham était guidé par ses pulsions. Il avait perdu la raison. C'est le cas de le dire. Quand on dit de quelqu'un qu'il a perdu la raison, ça ne veut pas simplement dire qu'il a basculé dans une sorte de folie. Ça veut dire simplement qu'il a perdu ce qui est capable de lui faire prendre conscience de ce qui est bon, de ce qui est bien ou de ce qui ne l'est pas dans son existence. La Torah nous demande justement de bien nous comporter. Et pour cela, elle nous demande de faire en sorte que nous habituions notre corps à être dominé par notre intellect. Ni plus, ni moins. Et c'est cela que cette paracha vient nous apprendre de prime abord. C'est que lorsque l'on veut s'élever spirituellement, lorsque l'on veut réussir spirituellement notre existence, alors il faut prendre sur soi trois choses. La première, c'est de s'habituer à réfléchir sereinement sur chaque action que l'on s'apprête à accomplir. La seconde, c'est de s'habituer à avoir un bon comportement, des midot tovot, une bonne façon de se comporter avec autrui. Et la troisième chose, eh bien, de pouvoir intégrer toutes ces réflexions dans notre cœur, dans notre sentiment, et de faire en sorte qu'on puisse les mettre en application. Voilà, c'est cela qui a manqué à Bilham, tout cela, et qui a fait que celui qui était présupposé être le prophète des nations, avait entre guillemets toutes les cartes en main pour réussir, a tout gâché et au contraire est parti d'une espérance folle vers une désespérance tragique. C'est à cela qu'il faut réfléchir et à faire en sorte de justement en prendre les leçons pour notre existence quotidienne. Shabbat Shalom.